monde, on se retrouve aujourd'hui pour notre petite vidéo beauté du mois. Peut-être qu'il y en aura une autre, je sais pas, à voir. Peut-être pour les fêtes, préparer des petites choses. Enfin, je vous en dis pas plus pour le moment. Donc on se retrouve aujourd'hui pour parler de produits que j'ai utilisés récemment, que j'ai reçus récemment, et des coups de cœur que j'ai, ou des petits chouchous du moment, parler un petit peu de tout ça. Donc vous savez que j'aime bien regrouper voilà, tout ce genre de choses dans une vidéo, parce que j'ai pas assez de produits pour vous faire 36 000 vidéos beauté, et il y a tellement de youtubeuses beauté que je pense, voilà, il y a du choix. Donc voilà, moi je prends parti de faire une vidéo beauté au moins une fois par mois et de vous donner donc l'essentiel de tout ça. Donc c'est parti. Alors on va commencer par c'est grave, par des produits donc que j'ai reçus en partenariat. Donc il y en a que j'ai acheté comme d'hab et d'autres que j'ai reçus. Donc quand c'est en partenariat, évidemment je vous le dis. Donc celui-ci je l'ai reçu de la part de la marque Hello Body. Donc c'est le Coco Glam. Donc c'est un Pink Body Scrub. Donc voilà, donc c'est un gommage pour le corps. Vous voyez, il y a des gros grains. Donc ce gommage là, je vous l'avais mis en teaser donc sur mon Instagram. Donc c'est un gommage pour le corps à utiliser sur une peau humide, donc sous la douche. Donc au niveau des ingrédients, donc cette marque, donc c'est des produits 100% naturels et vraiment pour prendre soin de la peau et surtout l'hydrater. Donc moi, voilà, sans l'avoir utilisé la première fois, donc dès que je l'ai reçu, mon réflexe a été de l'ouvrir et de le sentir. Mais là je pourrais passer le reste de la vidéo comme ça, en train de le sniffer. Et même ça donne envie de le manger. Cette odeur, elle est addictive. Donc on sent la coco, mais on sent quoi d'autre? Donc c'est un gommage au sel et aux huiles végétales, d'huile de coco, d'avocat et d'amande. Donc voilà, c'est ce mélange là qu'on sent et qui est juste parfait. Donc moi déjà j'aime beaucoup l'huile d'amande. Quand il y a de l'amande, gel douche à l'amande et tout ça, je trouve que ça sent super bon. Donc là, c'est un truc de fou. C'est le premier truc qui est flagrant dans ce produit, c'est son odeur de fou. À l'utilisation, très bonne surprise. Je vous avais parlé il y a quelques temps d'un gommage sentait un peu tout ce qui était odeur épicée, orientale et tout ça. Donc là, on a le même effet par rapport au produit au niveau du grain, donc ça laisse la peau toute douce et on a cet effet un peu huileux sur la peau, d'hydratation, et ça j'adore cet effet là, que voilà, quand on se rince on sent qu'on a voilà, qu'on a l'huile en fait sur la peau, donc on peut masser après, c'est hydratant, c'est agréable. Là c'est vraiment le petit moment cocooning à souhait. Bon, j'en parle pas plus longtemps parce qu'après la vidéo va durer 50 ans. Ensuite, j'ai reçu deux produits de la marque Roger et Gallet. Donc je sors mes petits papiers pour bien vous expliquer tout ça. Donc j'ai reçu ces deux produits là, donc de la part de la marque. Donc en fait c'est le soin Aura Mirabilis. Donc en fait, donc ce soin Aura Mirabilis, c'est inspiré de la formule originelle de l'Aqua Mirabilis. Ce puissant remède naturel a été formulé il y a plus de 300 ans au sein d'un monastère breveté en 1727 par une faculté de médecine, puis rebaptisé au 19e siècle Eau de Cologne. Donc Roger et Gallet en détient la formule originelle avec en son cœur 18 plantes officinales ou distillées. Donc ça c'est pour ce produit-ci. Donc c'est pour le double extrait, 18 essences naturelles, plantes officinales et plantes distillées. Restaure, corrige,
infuse de lumière. Donc je vais vous montrer. Donc c'est un soin donc, qui est biphasé. Donc c'est-à-dire que là, vous le voyez bien, on a un produit et on a un second. Donc je voudrais que vous puissiez voir, on voit pas bien, je sais pas si vous voyez à l'intérieur, ça fait comme un tourbillon. Vous voyez, on a cette petite chose là. Donc en fait ce soin, c'est pour le visage. Et donc ça répare les cellules de la peau. Ça restaure la barrière cutanée, réduit les irrégularités, lisse les rides et les ridules. Ultra concentré, sa texture fluide, évanescente, glisse et pénètre rapidement pour infuser ses bienfaits au cœur des cellules. Donc en fait, pour l'appliquer, donc on va bien le mélanger. Hop, on va l'ouvrir et on met un peu de produit dans sa main. Il ne faut pas en mettre beaucoup. Ça sert à rien d'en mettre des tonnes. Il se diffuse très très bien sur la peau. Au niveau de l'odeur, donc c'est vrai que c'est on va dire un peu spécial puisque c'est un peu voilà l'odeur de l'eau de Cologne, mais c'est pas entêtant et moi j'aime beaucoup l'odeur. Donc à l'application, donc sur la peau, donc moi j'en mets un petit peu dans le creux de la main, puis je chauffe comme ça sur mes mains, puis j'applique en mouvement circulaire sur la peau et je descends bien au niveau du cou. Donc je trouve que c'est un soin qui hydrate bien la peau. Après, pour tout ce qui est lisser les traits, etc., ça fait pas assez longtemps que je l'ai. Je pense que je vous en reparlerai. Mais pour le moment, je suis conquise par ce produit. Je l'utilise tous les jours. Puis, donc, j'ai reçu ce produit-ci. Donc ça, c'est le vinaigre de beauté. Donc toujours 18 essences naturelles. Donc celui-ci lisse, affine et clarifie. Donc pareil, c'est biphasé. Donc on le remue. Et après, on va appliquer, voilà, sur un coton. Donc ça c'est le premier geste après le nettoyage bien sûr de maquillage, c'est le premier geste beauté voilà que je vais faire pour enlever le surplus, les petites choses qui restent sur la peau. Donc au niveau du principe, donc c'est le même vu que c'est les mêmes huiles à l'intérieur. Donc le vinaigre de beauté aide à éliminer les cellules mortes et à lisser l'épiderme. Il affine le grain de peau, resserre les pores, clarifie et rafraîchit le teint en douceur pour laisser place à un épiderme rayonnant et lumineux. Le combo de ces deux produits, j'aime vraiment beaucoup. Autant parfois il y a des crèmes ou des soins voilà, auxquels j'accroche pas trop. Par exemple, tout ce qui est eau micellaire, je trouve ça bof en fait, ça laisse la peau quand même vachement sèche. Et là le vinaigre de beauté, on n'a pas cette sensation de peau sèche du tout. Je le trouve vraiment très très bien. Donc j'avais jamais testé cette marque, pourtant je connais depuis des années, hein, voilà, on le vend en parapharmacie, etc. Mais j'avais jamais acheté de produit. Et franchement très très bonne découverte. Donc maintenant je vais vous parler de la Lift CC Crème de chez Oriège. Donc que j'ai reçu par la marque. Donc voici. Donc au niveau du packaging, vous voyez que c'est super classe. Donc quoi dire de cette CC Crème? Donc par rapport, on va dire le petit côté qui m'embête, je vais commencer tout de suite par ça. Par rapport à la CC Crème de Clinique, ce n'est pas du tout le même effet, le même produit. Là on va être sur une texture qui va être vraiment très très fluide et très claire. Donc je dirais que c'est vraiment son petit côté moi qui me rebute, c'est qu'en fait elle le couvre, je ne trouve pas qu'elle couvre la peau. C'est plutôt un perfecteur de teint plus qu'une couvrance en fait. Si vous recherchez une couvrance, cette CC Crème ne vous conviendra pas beaucoup, puisque c'est vraiment un film très léger. Et c'est surtout pour son complexe lift, donc liftant, donc soin anti-rides, on va dire. Donc il y a un complexe dedans Chromocar, donc je vous explique. Donc ça améliore l'uniformité et la luminosité de la peau, réduit les rougeurs et les taches brunes.
Donc c'est un produit 6 en 1 et donc dedans on a, voilà, on a de l'acide hyaluronique. Donc c'est vraiment pour tout ce qui est rides, donc anti-rides. Plus que vraiment on va dire un fond de teint. Avec cette CC crème là, moi je suis obligée d'appliquer en plus par-dessus un fond de teint plus une poudre. Voilà. La peau est plus lumineuse. Par contre, on a un aspect peau de pêche, vraiment, comme une peau de velours. Donc moi, juste le petit côté négatif, c'est que voilà, je suis obligée de mettre d'autres choses avec. Elle ne se suffit pas elle-même par rapport au teint, pour moi, je trouve. Toujours de chez Oriège, j'ai reçu l'essence de teint en teinte beige rosé. Donc voici à quoi ressemble l'essence de teint. Donc je vais l'ouvrir et vous voyez qu'on a une petite pipette, genre comme dans les sérums par exemple. Donc on prélève la matière dont on a besoin. Vous voyez, c'est très liquide par rapport à un fond de teint vraiment. Donc au niveau de la teinte, je voudrais vous montrer. C'est une très jolie teinte. Moi je commence à devenir un peu blanche, donc elle est peut-être un petit chouïa, quoique... Non, elle passe bien, elle passe bien. J'allais dire peut-être qu'une petite teinte en dessous aurait été parfait, mais franchement ça va, beige rosé. Donc c'est un fond de teint nouvelle génération qui conjugue la couleur et le soin. Donc ces actifs protègent les cellules contre les effets des UV, donc ça c'est super chouette. Et il prévient la déshydratation. Donc on a une texture qui est vraiment extra fluide. C'est très fluide, hein, je vous le remonte. C'est vraiment très fluide. Et donc cela permet d'avoir un effet en fait vraiment zéro matière. Comment dire? Comme c'est fluide, ça s'applique vraiment de façon légère et ça corrige bien les imperfections. Moi ce fond de teint là, moi cette essence de teint, puisque on peut pas dire un fond de teint c'est vraiment, il y a ce côté épais qui peut des fois paraître un peu plâtreux, que là c'est vraiment, voilà, par sa fluidité c'est vraiment très agréable à porter. On ne le sent pas, on n'a pas l'impression d'avoir des couches sur le visage. Moi c'est un gros coup de cœur pour ce fond de teint là. C'est vrai que je suis assez difficile sur les fonds de teint, donc là moi je l'ai appliqué aujourd'hui. Par contre c'est vrai que je vais mettre quand même, je vais faire une première fois et je vais repasser vraiment sur les imperfections. Je vais insister un peu dessus pour avoir la couvrance dont j'ai besoin. Mais très bonne surprise ce produit là. Donc je connaissais la marque mais je n'avais jamais testé et ce sont des produits très chouettes. Donc merci à la marque pour les produits. Je vais maintenant vous parler d'un trio de produits que j'ai reçus de la part de L'Oréal. Donc c'est les nouveaux produits Highlight. Donc il y a l'Accord Parfait Highlight Illuminateur Glow Éclat Bonne Mine. Donc c'est celui-ci. Donc moi j'ai pris en teinte rose glacé. Il y avait plusieurs teintes. Donc on allait du doré au rosé. Donc ça, ce highlighter là. Coucou mon petit cœur. Oui, va sur le lit mon cœur. C'est un highlighter fluide. Donc moi je ne connaissais pas. J'ai toujours eu des highlighters, donc on peut dire soit en crème, soit en poudre. Je voudrais vous montrer parce que au niveau de l'effet, c'est un truc de dingue. On voit, j'espère que vous voyez. Donc là j'en ai mis qu'un petit peu sur ma main. Donc en fait il peut s'utiliser de deux manières différentes. Soit vous le mélangez avec votre fond de teint et du coup ça va illuminer donc, votre teint de façon globale. Ou bien vous mettez donc, votre fond de teint, pardon, votre poudre puis votre blush et vous allez appliquer comme un highlighter normal voilà, au niveau des pommettes. C'est comme vous le souhaitez. Mais allez-y mollo si vous le mettez tout seul parce que sinon vous allez ressembler à une petite boule à facettes. Donc là c'est la teinte rose glacée. Donc je serais curieuse de voir les autres teintes, notamment le doré doit être superbe.
Qu'ensuite, toujours au niveau du highlight Accord Parfait. Donc j'ai reçu cette petite palette qui est très jolie en plus. Alors on a un premier compartiment où on va avoir donc les poudres. Donc on a un bleuté, un blanc et un nude, on va dire. Donc, je vais vous les swatcher. Donc ces petits fards là, donc soit vous les appliquez de façon monochrome ou bien vous mélangez les trois ensemble. Donc voilà au niveau du rendu. Donc pareil, très pigmenté. Il faut pas en mettre beaucoup si vous voulez pas ressembler à une boule à facettes. Mais voilà, entre les deux, c'est vrai que moi, peut-être parce que je suis plus habituée aux textures poudre, c'est vrai que j'ai plus de facilité à appliquer celui-ci. Et aussi j'ai vu sur une vidéo d'une autre youtubeuse qu'elle les utilisait en fard à paupières. Donc ça j'ai pas testé encore, mais pourquoi pas. Et donc en dessous on a un miroir et un petit pinceau tout fin. Donc ça je l'ai pas encore utilisé. Je voudrais essayer parce qu'il est vraiment fin et vraiment pour faire un contouring fin, je vais le tester. Donc celui-ci très très bien. Petite préférence pour celui-ci, on va dire. Et donc avec, j'ai reçu ce mascara là, volume mignon de cils Fatal. Donc là, gros coup de cœur pour ce mascara. Je vais vous montrer sa brosse. Donc c'est des petits picots en plastique. Et donc ce mascara là, donc c'est celui que j'ai aujourd'hui. Et là, j'y suis allée mollo. C'est-à-dire que j'en ai mis qu'une fois. Si on repasse encore une autre couche par-dessus, ça va être encore plus accentué. Vraiment, vraiment. Plus vous allez en mettre, plus vous allez avoir vraiment les limites des fossiles, quoi. Vraiment, c'est vraiment fatal. Il est extraordinaire ce mascara là. Gros coup de cœur. Vous savez combien j'aime mon mascara I Love Extreme de chez Essence. Mais là, celui-là, il le bat. Il le bat. Il est vraiment très très beau.